Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui donc un petit bilan de Pebble Beach. Voilà donc c'est en ce moment ce week-end parce que là je fais la vidéo ce week-end, je fais la vidéo un samedi. Voilà bon alors il reste encore quelque chose à être dévoilé, notamment un concept Mercedes je crois. Mais on a déjà un concept Mercedes. Enfin je sais pas. Enfin il reste sûrement quelques petites choses à être dévoilées, mais là en tout cas à côté de moi j'ai une feuille. J'ai pas mal de trucs à vous dire. Donc on commence tout de suite avec Bugatti, donc, qui nous a présenté la Divo, celle qu'on attendait. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans une actu auto. Oui, je vous avais montré cette partie-là, je crois. Non, c'était pas ça. Enfin, je savais qu'il allait avoir un drapeau français sur cette Divo, mais il l'avait pas montré. Donc voilà. Je sais pas exactement où est-ce qu'il était l'endroit où ils avaient pris la photo, mais bon, voilà. Donc cette Divo, on voit qu'elle est complètement à l'opposé du style des Bugatti actuels. Notamment, on peut reconnaître un peu de chiron au niveau des vitres sur le côté. Niveau pare-brise, mais on peut voir un peu comme si c'était une chiron bien, comment dire, comme si c'était un resto mode, enfin bref. Voilà, donc on conserve toujours la calandre, donc c'est complètement à l'opposé. Alors maintenant, on va évoquer le prix qui fait un peu mal. 5 millions d'euros, et oui, ni plus ni moins. C'est le président de Bugatti qui l'a dit lui-même lors de sa présentation. Parce qu'en fait, j'ai regardé la présentation en direct sur YouTube. Parce que c'était possible, figurez-vous. Je sais plus c'était qui proposait ça. Je crois que c'était Auto Plus ou quelque chose comme ça. Vraiment, je sais plus. Mais donc voilà. Donc 5 millions d'euros. 1500 chevaux. Moi, je me suis dit, allez, peut-être qu'on aura 2000 chevaux. Mais non, on en a 1500. Et 40 exemplaires. Pas un de plus, pas un de moins. Donc voilà pour ce qu'on a pu apercevoir à Pebble Beach. Donc je continue avec Bugatti. Donc alors il y avait aussi la Chiron Sport qui était présente. Voilà, donc la Chiron Sport, hein, on peut pas la rater avec le gros 16 dans la calandre, cette couleur rouge flamboyante. Voilà, donc on peut pas la rater pour moi, c'est une très belle voiture. Dans les plus belles voitures du monde, je l'avais pas mis, il me semble que j'avais mis une simple. Parce que je crois que la Chiron Sport était pas encore sortie. Si peut-être, si elle devait être sortie, je pense. Donc voilà. Et on avait aussi une autre Chiron différente de la Chiron Sport. Donc on avait aussi la Bugatti Veyron Skyview, Veyron, pardonnez-moi, la Bugatti Chiron Skyview qui était présente aux côtés de la Divo et de la Chiron Sport. Sauf que là, elle était blanche. Alors j'ai pas trouvé de superbes photos parce qu'il faut croire que c'est en ce moment Pebble Beach. Ça se termine ce week-end. Donc il n'y a pas énormément de photos. Donc voilà, donc celle-là, bon là elle est grise, mais bon voilà, c'était la même mais en blanc. Voilà. Donc ensuite on en a fini chez Bugatti et on passe à une autre marque. Donc alors aussi à Pebble Beach 2018, hein, on a eu la Z4 qui a été révélée, la Z4 ici en version M40i. Donc voilà, c'est digne du X4 qui est sorti récemment, d'ailleurs j'en ai parlé dans Actu Auto 3 je crois. Donc ça a la même couleur en plus. Donc alors notamment au niveau des feux donc qui sont là, au niveau des feux donc c'est digne des nouvelles BMW comme sur le X4. D'ailleurs la série 3 je pense va en profiter. La série 5 pas encore mais peut-être une série 5 d'ici 2020 ou 2021. Pour moi elle n'a pas de raison d'être hostile à l'actuelle série 5. Mais voilà donc on a le style actuel des BMW plutôt proche hein, du concept Z4 hein, auquel on avait droit. Le concept, attendez, je regarde si je le trouve. Oui, le concept est là. Donc ça, c'était en 2017. Donc le concept est là. Donc vraiment, on n'a pas énormément de différence avec la nouvelle. On n'a pas énormément de différence. Non, voilà. Donc voilà. Ensuite, on va passer à une autre marque. Donc ensuite, on a pu observer la McLaren 600 LT MSO. Donc ça a été revu par le département sport de McLaren, hein, MSO. Je sais plus trop ce que ça veut dire, mais bon voilà. Donc si la 600LT d'origine vous convient pas, vous pouvez opter pour la MSO, qui est beaucoup plus remarquante, hein, voilà. J'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas si la sortie d'air au-dessus elle est d'origine sur la 600LT, mais voilà. Donc vous avez ici les petites bandes jaunes. Vous voyez, on a du jaune qui est pas mal représenté. Voilà, on a des grosses jupes avant.
ou lèvres avant, je sais plus trop. Voilà, donc la 600LT, de toute façon j'en avais parlé dans une actu auto, mais là c'était revu par MSO, donc on a pu l'observer à ce concours d'élégance qui rassemble les plus belles voitures du monde. Donc aussi à Pebble Beach, l'endroit où tout est possible, on a une nouvelle révélation, celle de l'Audi PB18 e-tron. Donc je vous en avais parlé dans une actu auto, hein. On voyait les optiques, on voyait la lumière des optiques dans un fond rouge un peu lugubre. Mais donc là, voilà, la voici, donc ça fait un petit peu esprit break de chasse. Personnellement, moi je m'attendais à quelque chose qui soit un peu allez, à la hauteur d'une Audi R8. Bon, c'est à la hauteur, d'après ce que je vois. Donc ça a plutôt l'air d'un break de chasse. Mais oui, je disais, je pensais plus à une Audi R8, un peu e-tron, hein. E-tron, bah, c'est électrique. Voilà, mais non, visiblement, on n'y a pas eu droit à la R8 e-tron. Si vous allez sur le net, vous avez des images, hein, rassurez-vous, mais c'est pas proposé à la vente. Donc voilà, on va passer à bah, à un autre truc qu'on a pu voir là-bas. Donc aussi, on a pu voir quoi? On a pu voir cette Rimac C2. Bon, vous connaissez la Rimac C2. Euh, bon, je sais, ça fait un peu bizarre, genre c'est tout, ça y est, c'est bon, c'est tout. Mais non, faut croire que ça s'écrit C et bah tout, bah, comme 2 en anglais. Donc voilà, donc là nous avons la version California, donc c'est une version un peu plus luxueuse, donc qui a été revue bah, par Rimac. Pas de département sport pour Rimac. Mais voilà, donc on a pu apercevoir ça à ce concours d'élégance. Donc alors on a aussi eu la révélation d'un prototype Infiniti, le prototype 10. Vous avez aussi le prototype 9, donc qui fait inspirer la vieille monoplace. Là c'est la monospace en un peu plus récente. La monoplace en un peu plus récente. Parce que je crois que j'ai dit monospace, non, je sais plus. Donc voilà, c'est une place ou deux. Je me suis pas renseigné. Mais bon voilà, donc Infiniti prototype 10. Allez, on enchaîne. Donc alors ici nous avons la Pininfarina PFO. Voilà, donc qui nous dévoile ses lignes, mais qui se dévoile pas complètement. Voilà, c'est ça le problème, mais c'est une grande surprise pour ce concours d'élégance. Et c'est pas la seule, parce que Pebble Beach, pour moi, c'est un endroit où il faut vraiment aller quand il y a ça. Donc ça se déroule en ce moment, ce week-end, j'ai dit, c'est à partir de vendredi le 24 août que ça a commencé, et aujourd'hui, bah, on est le 25 puisqu'on est samedi. Donc voilà, donc ça nous a dévoilé ces lignes. Alors à noter que Pininfarina, en plus de créer des modèles, il est carrossier. Oui, parce que vous pouvez voir pas mal de voitures avec un petit F au niveau de l'aile avant ou arrière. Donc si vous voyez ce petit F, c'est Pininfarina. Enfin ce F ou ce P, personnellement, moi je pense que c'est un S. Un F. Mais voilà. Par exemple, F12 Berlinetta Pininfarina, 406 Coupé Pininfarina, voilà. Donc c'est aussi un carrossier Pininfarina. À noter aussi Pininfarina de très beaux modèles. La H2 et j'en passe. Voilà. Donc on va passer à quelque chose d'autre. Quelque chose de très très beau, vraiment, moi c'est mon coup de cœur de ce concours d'élégance, je pense. C'est une nouveauté. Bon, c'est pas le coup de cœur rétro, parce que du rétro, il y en a eu, je peux vous dire. Donc voilà, c'est la Lamborghini Aventador SVJ. D'ailleurs, je vous avais dévoilé un peu à quoi elle ressemblerait dans une actu auto, donc elle était camouflée. Elle avait déjà passé le Nürburgring avec son camouflage. Donc là, voilà, la SVJ est là. Donc c'est un peu comme la SV, hein, vous voyez. Ici, là, on a juste le J qui apparaît, c'est comme la SV. Voilà, donc les roues, ces jantes là, très jolies, vraiment j'aime bien. Donc c'est digne bah, de ce qu'on nous propose sur les Huracan Performante par hasard. Par exemple, je veux dire. Ouais, voilà, donc on peut voir l'avant. Alors, l'avant, il a bien été modifié, vous voyez. Je sais pas trop à quoi ça sert, ça. Et ben, figurez-vous que ce sont des sorties d'air. Voilà, bon. Un adversaire éventuel de la allez, 488 Pista ou de la McLaren Senna. Non, de la McLaren 600 LT, pardonnez-moi. Voilà, donc le Lamborghini, voilà, cela joue fort. Et là, comme ça, ouais, j'ai bien envie de me taire. Enfin voilà, donc, très belle Lamborghini, vraiment la Lambo, chapeau, vous nous avez fait un truc pas possible. Magnifique. Bon, alors les photos que je vous montre hein, viennent pas forcément de
de ce concours d'élégance, hein, parce que voilà, c'est récent encore, très récent même, ça se déroule actuellement encore. Donc voilà, vous inquiétez pas si les photos sont pas prises à cet endroit précisément. Donc alors là nous avons la Acura NSX 2019, donc qui a profité d'une légère mise à jour. Euh, alors au niveau de la calandre, voilà, au niveau des boucliers, ici parce qu'on voit, hop, on voit cette petite bande noire, voilà ce qu'on avait pas. Alors pourquoi Acura? Parce que en Honda aux États-Unis, j'ai un peu envie de vous dire que c'est les Acura. Voilà. Puis Acura, perso, moi je trouve que le design est un peu plus élevé que Honda. Mais Honda se débrouille bien, rassurez-vous. Donc voilà, on a la présence de ce petit béquet arrière. Voilà, noir, hein, un peu couleur carbone. Je crois que c'est du carbone, enfin, je suis pas sûr. Aussi, on a pu voir la NSX type R. Donc on a pu voir cette NSX type R, donc qui avait été dévoilée à Tokyo Motor Show, si je me trompe pas. Donc en fait, c'est un peu comme le SEMA Show américain, sauf qu'il n'y a que du tuning. Non, vraiment, c'est un truc à aller voir. Donc c'est un salon donc c'est à Tokyo, hein. Et tous les plus grands préparateurs japonais sont réunis avec des voitures vraiment tunées un max. Mais quand je dis un max, c'est un max. Comme le SEMA Show aux États-Unis. Voilà. Donc c'est un peu le truc des Japonais. Et il y a du lourd. Donc moi perso, mon rêve c'est d'aller à tous les trucs comme ça qui se déroulent. Bon. Je suis pas adulte encore. Je peux pas voyager seul. Enfin bref, non, voilà. Donc on a pu voir cette Acura NSX type R. Donc voilà. On passe à une autre chose qu'on a pu voir. À ce concours d'élégance. Donc on a aussi pu voir ce Lexus UX bien modifié. Donc voilà, donc il est différent du X qu'on connaît. Enfin, différent. Non, enfin, c'est juste allez, un espèce de custom, on va dire. Voilà. Donc c'est le nôtre, quoi. Bien modifié. Voilà, c'est tout. Enfin, bien, pas énormément que ça, mais ça va encore. C'est. Comment dire? C'est possible encore, ça va. C'est supportable. Donc on a aussi pu voir un concept qui nous vient de chez Mercedes, le ou la, j'hésite un peu. Bon, alors EQ Silver Shadow, Silver Arrow, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Shadow, je pensais à la Rolls-Royce Silver Shadow. Mais bon, voilà, donc EQ Silver Arrow. Donc voilà, donc EQ ça a déjà été utilisé par Mercedes, hein. Notamment, vous verrez, on a des concepts qui s'appellent EQ. Alors là, je les ai pas en tête, mais bon, voilà. Donc alors c'est une monoplace encore une fois. Donc visiblement les monospaces, hein, elles vont s'installer un peu partout. Enfin bon voilà, on peut voir que c'est plutôt proche de la Mercedes, de la comment dire, de la Vision Gran Turismo. Je sais pas si vous voyez laquelle c'est. Oui, notamment au niveau de l'avant, je dirais. Puis un petit clin d'œil à la Project One aussi, je pense. Donc voilà, on va passer à un autre truc. Donc alors ici nous avons la Porsche 911 Project Gold. Voilà, donc c'est dérivé du 993. Donc voilà, c'est un peu, allez, un resto mode de cette 993. Donc resto mode pour ceux qui savent pas ce que c'est, rassurez-vous, c'est un peu comme une restauration, mais moderne. Par exemple, c'est quoi? Mettre des feux LED à une 205 ou des choses comme ça, voilà. C'est changer quelque chose. D'ailleurs, les resto modes sont très sympas. Si vous voulez que je fasse une petite vidéo dessus, c'est pas de refus. Enfin, après, c'est vous qui décidez. Il y a les commentaires pour ça, donc voilà. Resto modes sont sympas. Voilà, vous pouvez aller voir sur le net par vous-même. On a plusieurs modèles qui ont été faits comme ça. Donc voilà, on a pu voir cette 911 Project Gold, hein. Et ensuite, on va passer pas ce qu'on a pu voir, enfin si, ce qu'on a pu voir, mais ça a servi à autre chose aussi. Alors aussi, donc là, la catégorie dont je vous parlais, donc on a pu les voir, mais là, c'est aussi dédié à la vente. Donc voilà, donc ici nous avons une Ferrari 275 GTB, qui va se faire vendre, hein, qui va partir à la vente. Donc alors elle est estimée entre 12 et 14 millions de dollars. Donc vraiment c'est énorme. Voilà, les autres voitures que j'ai, elles font pas autant. Bon, alors, je vous montre pas tout sur ce Pebble Beach 2018, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Voilà, je vous prie de m'en excuser. J'ai déjà bien bossé pour vous trouver tout ça. Donc voilà, j'ai dû passer au moins, allez, presque une heure.
Voilà, donc ne m'en voulez pas si je vous dis pas tout. Voilà. Donc on va passer à une autre voiture qui a servi à la vente. Donc aussi nous avons à la vente une Ferrari 166 MM. J'ai pas eu énormément d'informations dessus, hein. J'ai eu que le nom. Mais bon, ne m'en voulez pas. Voilà. Alors je sais pas exactement si c'est celle-ci. Parce que voilà, il n'y avait pas énormément d'images. Mais bon, en tout cas, une 166 mm, c'est ça. Donc normalement, ça devrait être celle-là. Donc qui sait, elle s'est pas encore vendue d'après, si je dis pas de bêtises. Ça s'est pas encore vendu. J'ai pas réussi à trouver d'estimation. Ni pour la suivante d'ailleurs, qui est une Ferrari 195 S Berlinetta Le Mans. Donc voici cette 195 S Berlinetta Le Mans. Voilà, donc ça aussi c'est pour la vente, hein. Très bel exemplaire, vraiment, il n'y a rien à dire. Euh, Très beau. Moi je suis étonné parce qu'aujourd'hui, les gens ont des Clio et autres, le cuir, le cuir à l'intérieur ça part un peu, voilà, ça part un peu en schlag. Enfin, schlag, c'est quoi ce mot? Enfin, ça part un peu, voilà, on se comprend, ça part, le tissu part, plein de trucs, voilà. Mais non, ces anciennes sont très bien, bah, elles sont normales, hein. Moi, ouais, il y a longtemps quand même, j'ai eu une BMW 2002 dans un concessionnaire, mais la voiture était nickel. Le cuir n'a pas souffert, on n'avait pas de rayures, pas de... Bon, vous me direz, il y avait écrit ne pas toucher dessus, mais vraiment, elle était nickel. Et moi, je trouve ça super que les anciennes soient très propres. Voilà. Enfin, propres. Enfin, sans rouille, sans... Voilà. Enfin, qu'on les entretienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était tout pour cette Ferrari. Donc alors on a pu voir aussi une Ferrari 250 GT Berlinetta Tour de France qui a fait la course de la Targa Florio. Donc Targa Florio c'est une course, voilà. Si vous connaissez pas, bon, bah, vous allez chercher sur le net, en 1958. Et donc elle est estimée entre 5,5 et 7,5 millions de dollars. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pu obtenir pour cette Berlinetta Tour de France. Donc aussi, on a pu apercevoir une Porsche 550 Spider de 1955 qui est estimée entre 4 et 5,5 millions de dollars. Bon, la plus chère pour moi, je pense que ça était facilement la 275 GTB. Quand même entre 12 et 14 millions de dollars. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Voilà. Et donc cette Porsche est vraiment très sympa. J'aurais aimé en avoir une dans mon garage. Mais j'ai même pas encore de garage ni de voiture. Donc ça commence bien. J'ai que des miniatures. Non. Bon, alors cette Porsche 550 Spider, donc elle est de 1955. Oui, bah de toute façon je vous l'ai dit. Donc ensuite on passe à une autre Porsche. Donc aussi nous avons eu une Porsche 718 RSK. Estimée entre 3,6 et 4,1 millions de dollars. C'est beaucoup, mais bon, c'est des voitures d'exception. Donc alors aussi nous avons une Bugatti Type 51 de 1931 qui a appartenu à Jean-Pierre Wimille. Bon c'est qui bah, vous regarderez sur le net, hein, j'ai pas envie de vous faire tout un débat. Voilà donc qui a été estimé entre 3,2 et 3,7 millions de dollars. Que je ne marque même plus, je sais que c'est des millions et des dollars. Ah voilà, bon vous allez me dire la type 51, ouais c'est bien. Bon, ouais, alors là sur l'image, elle est vraiment bousillée. On voit il y a de la rouille et tout, mais bon, rassurez-vous, elle s'est pas vendue comme ça, hein. Là elle était neuve en l'occurrence. Bah oui, sinon elle se serait jamais vendue. Donc voilà. Donc alors aussi nous avons eu une Maserati A6G A6G 54 Berlinetta Zagato qui a fait la course de Mille Miglia. Voilà, donc notamment bah, Mille Miglia, ça se retrouve sur le MM, hein, par exemple, la 166 MM, bah, vous vous doutez que c'était pour ça. Voilà, et la Targa Florio. Donc voilà. Alors elle est estimée entre 4,3 et 4,6 millions de dollars. Une très belle voiture quand même. Non, vraiment, c'est une très belle voiture. Donc aussi, nous avons une Lamborghini
Countach LP400 de 1976 qui a été estimé entre 1,1 et 1,5 million de dollars. Donc voilà. Donc aussi nous avons eu cette Bugatti Type 50C Atalante. Faut dire qu'il y a eu pas mal de Bugatti hein, ce concours d'élégance. Moi je kifferais y aller. Mais bon, c'est pas. Enfin voilà, c'est pas l'un de mes. C'est pas une priorité. Voilà, donc une Type 57C Atalante, donc qui a été estimée entre 2,8 et 3,3 millions de dollars. Voilà, donc notamment à ce concours d'élégance à Pebble Beach, il n'y a pas que des voitures récentes, mais il y a aussi du rétro. Donc aussi, on a pu voir une Aston Martin Vulcan. Voilà, c'est tout. Donc on a pu voir des Ford GT40, oui, parce qu'il y en avait plusieurs, hein, une jolie rangée de Ford GT40. Bon, j'ai pas réussi à retrouver l'image, mais bon voilà, vous voyez comme ça au moins à quoi ça ressemble une GT40. Pas forcément dans ce coloris, donc là c'est Gulf, hein, mais pas forcément dans ce coloris, hein, il y en avait des rouges, des blanches, des bleus, enfin voilà. Et ensuite on va enchaîner avec du récent. Et voilà, donc pour finir ce magnifique concours d'élégance, on a pu voir la M8 Grand Coupé Concept. Bon, j'ai pas fait ça dans l'ordre, mais bon, voilà. Donc, alors voilà, la Grand Coupé Concept, hein, de toute façon, je vous en avais parlé dans ma première vidéo. Donc voilà, c'est tout. En plus, elle a été posée sur l'herbe, elle n'a même pas de présentoir. Enfin, elle n'a même pas de plateforme. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y avait à Pebble Beach. Donc malheureusement, j'ai pas pu tout vous dire parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs, mais bon, il n'y a pas bon les sites qui vous disent tout, vraiment tout, il n'y en a pas énormément, j'en ai trouvé qu'un seul. Et il parlait plus des ventes de voitures, donc notamment tout ce que je vous ai dit, la Countach, les Porsche, etc. Tout ce qui était dédié à la vente, hein. J'ai trouvé ça sur un site, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, donc si je vous ai pas tout dit, vous énervez pas et me mettez pas ça en commentaire, ouais, t'as pas dit ça, etc. Excusez-moi, mais bon, j'étais pressé de faire la vidéo aussi, donc c'est pour ça que j'ai pas attendu dimanche. Puis aussi, j'ai une actu auto à faire. D'ailleurs, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Si on enlève tout ce qui s'est passé à Pebble Beach. À Pebble Beach. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, comme ça, aussi au courant de l'année, on aura d'autres bilans de salons automobiles, hein, notamment les plus connus, comme Salon de Paris, etc. Donc voilà, allez, oui, j'ai plus de batterie, 15%. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo entièrement, et nous on se retrouvera pour une prochaine fois. Allez, salut!